Merci. Alors, je voudrais, en préambule, d'abord, peut-être, à l'instar de ce que disait Sabine Fourcade tout à l'heure dans son intervention, moi aussi dire tout l'intérêt du petit film tout à l'heure. Parce que la question que vous posez, finalement, elle était à la fois posée à la fois par le petit film, mais aussi par l'intervention de Monsieur Lafort. Puisqu'on avait une espèce de numéro de duettiste involontaire, là, entre l'intervention de Monsieur Lafort, qui posait finalement la question du fonctionnement et des caractéristiques de ce qui se passe au niveau global, au niveau national, et puis les intervenants du petit film qui finalement étaient la voix de ce qui se passe au niveau local et la voix des aspirations du niveau local. Alors la vraie question, c'est effectivement la manière dont on harmonise, dont on met en cohérence ce cadre national et puis les aspirations, les nécessités, les obligations qui se posent au niveau local. Alors le département du Nord, vous le disiez il y a quelques instants, mais je ne vais pas m'y appesantir, ni faire dans le misérabilisme, c'est un département du Nord très peuplé, et il est vrai que les indicateurs sociaux, les indicateurs de précarité sont un peu plus forts, voire dans certains domaines nettement plus forts que dans d'autres départements. C'est vrai que nous avons 130 000 allocataires du RSA et à peu près 300 000 personnes dans le département du Nord qui vivent autour du RSA. C'est vrai que c'est 11,7, presque 12% de la population du département. C'est vrai que c'est presque le double de la moyenne nationale. Et c'est vrai aussi que dans d'autres domaines, la situation est difficile, mais elle est difficile aussi parce que l'ensemble des indicateurs de précarité, et vous le savez tous ici dans cette salle, sont des indicateurs qui souvent s'auto-alimentent, se cumulent et forment finalement une espèce de cercle vicieux qu'il nous faut traiter en même temps. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la espèce de tuyau d'or, je crois que c'est Monsieur Lafort également, des tuyaux d'or, d'espèces de séparation. Oui, ces questions doivent être traitées en même temps parce qu'un individu en difficulté, un individu en précarité n'est pas un individu qu'on traite difficulté par difficulté comme si chacune d'entre elles n'était pas reliée évidemment aux autres. Alors ça, c'est le premier point. La décentralisation ces dernières années nous a laissé évidemment une espèce de paysage de compétences et de responsabilités, pour le coup, parfois en tuyau d'orgue. Alors l'État, les collectivités, les associations, les collectivités régionales, départementales, les communes, les CCAS, tout ça est effectivement parfois un peu complexe dans le fonctionnement et on a, il est vrai, une espèce de réseau, de compétences croisées, de financement croisé aussi, parfois, souvent, ce qui pose souvent aussi des difficultés. Je prends qu'un exemple. J'ai en charge au département du Nord, notamment le RSA. On est effectivement dans quelque chose qui parfois est un peu difficile à coordonner. L'État a en charge les politiques de l'emploi, c'est Pôle emploi. Alors nous avons en charge au Conseil général l'insertion sociale, mais aussi l'insertion professionnelle en partie. Alors quand on veut remettre quelqu'un sur la voie de l'emploi, il y a la question de la formation. Ah bah oui, mais la formation professionnelle, c'est le Conseil régional. Bref, tout ça est parfois un peu complexe, effectivement. La vraie question, et vous le disiez tout à l'heure, c'est la manière dont on peut à la fois coordonner, harmoniser l'ensemble de ces compétences du niveau national, voire même parfois du niveau européen, jusqu'au niveau très local et comment on peut harmoniser l'expertise que vous représentez tous ici, les associations, l'expertise locale et la manière dont on peut l'articuler et inspirer les politiques nationales. Le vrai enjeu, il est là. Alors cette question de l'articulation des dispositifs, c'est aussi, il faut le dire aussi, l'articulation des moyens financiers. Patrick Kanner, président du Conseil général, le rappelait il y a 2 jours, avant-hier, en ouverture de votre congrès. Le financement des collectivités territoriales, c'est aussi en partie seulement, mais en partie aussi le financement et le soutien du milieu associatif. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui continueront d'être faites ces temps-ci, pour dire les choses comme ça, avec un certain nombre de moyens financiers supplémentaires, disons-le très clairement, qui ont été annoncés. Je pense à ce qui a été annoncé pour l'augmentation du RSA. Je pense au fonds de mémoire 170 millions d'euros pour les départements les plus en difficulté et qui pourront être aidés par ce fonds de péréquation en quelque sorte. Puis je pense aussi à la réforme à venir sur la dépendance. Je pense aussi au projet
qui est plus qu'un projet, qui est à venir, mais qui est déjà dans les tuyaux, passez-moi l'expression, de ce Haut Conseil des territoires. Et ça me paraît très important. Parce que, alors là, je n'engage que moi en disant ça, mais je n'ai pas le sentiment que, jusqu'à une période récente, le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales ait été et permanent, et fructueux, et approfondi. Qu'on mette en place un Haut Conseil des territoires pour que ce dialogue devienne absolument permanent entre l'État et les collectivités territoriales, pour qu'à tout moment on s'interroge sur la manière dont il faut faire vivre les choses, pour qu'à tout moment on s'interroge sur l'évaluation et les méthodologies d'évaluation des partenariats et de la répartition des tâches en quelque sorte entre l'État et les collectivités territoriales. Ceci m'apparaît comme une avancée vraiment réelle et qui est attendue par beaucoup de collectivités territoriales. Madame Fourcade, encore, tout à l'heure évoquait quelque chose qui sonnait doucement à mes oreilles, qui était l'idée de cette espèce de contractualisation le plus possible entre les collectivités et les associations. Ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument indispensable. Parce que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, je crois que, moi, vous savez, je suis un fanatique des partenariats. Je crois que dans ces domaines de l'action sociale, de la solidarité en général, il est absolument impossible aujourd'hui de continuer à faire en sorte que chacun travaille séparément dans son domaine de compétences. Nous sommes les acteurs différents, certes, mais d'un même terrain. Et alors ce qu'on appelle les usagers, les ayants droit, les bénéficiaires, les allocataires, les citoyens, que sais-je, n'ont que faire de la manière dont nous, dans nos instances diverses et variées, nous nous organisons. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette organisation entre nous va être efficace et immédiatement efficace et opérationnelle pour ces personnes qui attendent de nous cette solidarité. Et c'est la raison pour laquelle, alors je ne suis pas là pour faire la publicité du Conseil général du Nord, bien entendu, mais comme un certain nombre de choses s'y font et s'y déroulent, pourquoi ne pas les citer, vous me le permettrez. Nous avons engagé il y a quelques mois maintenant ce qu'on appelle des contrats de territoire. Le mot décloisonnement a été employé à plusieurs reprises chez les intervenants qui m'ont précédé. Il me paraît très important le décloisonnement. C'est cette idée selon laquelle effectivement il nous faut mettre en commun nos expertises, nos manières de faire et surtout nos manières de travailler. Les contrats de territoire que nous engageons dans le département du Nord, c'est une contractualisation entre le département, la collectivité départementale d'une part, les intercommunalités qui ont des rôles importants à jouer, je pense au logement notamment, et puis aussi l'ensemble des associations que vous représentez et qui ont aussi une pierre à apporter à cette action commune. Nous fixons ensemble un ensemble d'objectifs communs, déterminés, identifiés, travailler ensemble, nous les évaluons, j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille un peu plus vite, et nous les mettons ensemble sur le terrain en commun. Encore un exemple ou deux, si vous le permettez. Nous avons mis en place ici au département du Nord également un conseil départemental consultatif du développement social. C'est notre CESR social à nous. Mais ce qui est important dans ce type de structure, c'est que effectivement, là aussi, toutes les associations qui sont sur ce domaine-là, eh bien, participent à la réflexion et donc co-construisent avec nous les politiques que nous mettons en place sur le terrain. Et puis, nous avons, pour conclure peut-être, et sûrement également, mis en place, et nous continuons à mettre en place, des contractualisations, des contrats, des protocoles systématiques avec chacune des têtes de réseau qui sont ici. L'URIOPS, bien entendu, il y en a d'autres, la FNARS, l'Union des CCS, etc. Et je crois que le partenariat au niveau local pour mettre en place les politiques nationales et les orientations nationales, c'est pas le secret, mais c'est une des clés, à mon avis, obligatoires à une efficacité de nos politiques sur le terrain. Merci beaucoup.